J'aimerais vous raconter une histoire magnifique. C'est l'histoire d'un certain Rav Katz qui gère une association de chesed, de charité. Il a passé la matinée à distribuer les fonds de tzedaka. Son bureau n'a pas désempli toute la matinée. C'est une tâche qu'il prend à cœur. Il prend le temps d'écouter chaque personne, chaque besoin. Et lorsqu'il lève enfin les yeux pour regarder sa montre, il est déjà 13 heures et il a vraiment besoin de prendre sa pause. Il sort de son bureau et annonce à sa secrétaire qu'il sort prendre sa pause déjeuner. Mais la secrétaire l'arrête et lui dit « Rav, vous changerez peut-être d'avis. Il y a une certaine Rivka, une jeune fiancée dans la salle d'attente, qui est entrée ici en larmes. » Rav Katz fait un rapide demi-tour et demande à sa secrétaire de faire rentrer la jeune fille. Rivka rentre dans son bureau, les yeux rougis par les larmes, mais plein d'espoir en regardant le Rav. Elle lui dit « Merci de me recevoir, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. J'étais autrefois une petite fille ordinaire, mes parents s'occupaient bien de moi et de mes frères et sœurs. Mais un jour, tout a changé. Mes parents ont été tués dans un accident de voiture et mes frères et moi avons dû aller vivre chez la famille. Ils ont fait beaucoup d'efforts pour s'occuper de nous, mais ce n'étaient pas mes parents et je ne me suis jamais senti vraiment en sécurité là-bas. Et à l'adolescence, ils m'ont envoyé aux États-Unis finir mes études. Ils m'ont trouvé une famille qui a été très gentille avec moi. J'ai fini l'école secondaire, puis ensuite je suis parti au séminaire et il y a quelques semaines, je me suis fiancé. Je sais qu'on pourrait penser que tout est bien, qu'il finit bien, mais en réalité c'est le début d'un immense problème. Ni ma famille américaine, ni ma famille en Israël n'ont d'argent à donner pour mon mariage. Et au moment qui est censé être le plus heureux de ma vie, je suis si inquiète que je n'arrive pas à dormir. Toutes mes pensées sont concentrées sur la manière dont je vais organiser ce mariage. Tout repose sur moi. Lorsque j'ai entendu parler de notre organisme, j'ai décidé de venir vous demander de l'aide, même si c'est vraiment gênant pour moi. Et le Rav Katz lui répond « Bon, je vais voir ce que je peux faire pour vous aider, ne vous inquiétez pas, on va faire de notre mieux pour vous trouver tout ce dont vous avez besoin. Asseyez-vous dans la salle d'attente et laissez-moi effectuer quelques recherches. » Pendant qu'elle attend, il appelle ses références, ses contacts et vérifie l'authenticité du récit de la jeune fille. Il envoie un email à une longue liste de contacts espérant que quelqu'un prendrait l'affaire en main. Et après avoir fait tout son possible, il quitte son bureau pour prendre son déjeuner. Mais il est une nouvelle fois stoppé par sa secrétaire qui lui annonce qu'une autre jeune fille, Hadas, est assise en pleurs dans la salle d'attente et souhaite lui parler d'urgence. Résigné à une journée sans pause, Rav Katz retourne à son bureau et la jeune fille rentre lui raconter son histoire à briser le cœur. Elle lui dit « Après de forts maux de tête persistants, on m'a envoyé faire un IRM ce matin et on m'a annoncé que j'ai une tumeur au cerveau. Je suis ici car j'ai entendu l'un de vos cours vous expliquer qu'un acte de bonté peut sauver une vie. Je sais que votre organisme s'occupe de toutes sortes de bonnes actions. J'ai pensé que vous aviez peut-être un projet dans lequel je peux maintenant m'impliquer et qui pourrait m'aider, me guérir. » Rav Katz lui répond « Il faudrait consulter un géant en Torah pour savoir exactement ce qu'un individu a besoin dans le but de modifier un décret divin. Je ne suis pas dans cette catégorie, mais je peux vous rapporter un Dvar Torah, un enseignement que j'ai un jour entendu du Rav Chaim Kreiswirth. Le Rav Chaim était un jour très malade et il s'est rendu chez un autre très grand, le Stipler, le Rav Yaakov Israël Kanievski. Pour obtenir un conseil, le Stipler lui a expliqué que chaque matin dans les bénédictions de la Torah, nous récitons une liste de mitzvot réalisées dans ce monde, mais dont la récompense n'intervient que dans l'autre monde, le monde futur. Dans cette liste, nous mentionnons dans l'ordre la visite aux malades, aider une future mariée et s'occuper des défunts. D'après cet ordre, nous voyons que la achnasat kala, le fait de permettre à une fiancée ou un fiancé de se marier, se tient entre la maladie et la mort. Le Stipler en déduit que subvenir aux besoins d'une fiancée peut être un mérite pour guérir d'une maladie. Je voudrais vous faire part d'un cas incroyable de providence divine. Tout à l'heure, une jeune femme est venue dans mon bureau à la recherche de fonds pour préparer son mariage. Elle est actuellement dans la salle d'attente, folle d'inquiétude. Si vous acceptiez de prendre en charge la levée de fonds pour le mariage de cette jeune fille, ce chesed, cette bonté que vous allez faire maintenant, vous permettra peut-être de sauver votre vie. Et la fille lui dit « Je veux bien, mais je ne sais pas collecter d'argent. Je ne connais pas de riches. Comment pourrais-je collecter suffisamment pour organiser un mariage ?» Et le Rav lui dit « Je vais vous aider à trouver des idées, ne vous inquiétez pas. Mais vous devez vraiment vous investir. Est-ce que vous êtes partante ?» C'est la seule étincelle d'espoir pour Hadas. Elle accepte la proposition du Rav. Rav Katz fait rentrer la future mariée et lui explique que c'est Hadas qui s'engage à lever les fonds nécessaires à son mariage. Mais cela a une seule condition. Il explique « Lorsque vous serez sous le dénuptial, vous aurez sûrement des noms de personnes pour lesquelles vous désirez prier, mais voici le deal. Il n'y a qu'une seule personne en dehors de vous-même
pour laquelle vous pourrez prier sous la choupa. C'est cette jeune femme-là, Hadas. Elle a besoin de vos prières pour une guérison complète. Est-ce que vous êtes d'accord? Rivka accepte de tout cœur. Chacune de ces deux jeunes filles a un avenir incertain, mais désormais leurs destins sont liés. Hadas a réussi à récolter 30 000 $, ce qui couvre largement les frais du mariage, l'aménagement de l'appartement et le départ des jeunes mariés dans la dignité et la joie. Mais Hadas ne s'arrête pas là. Entre ses efforts pour lever des fonds et ses traitements médicaux personnels, elle trouve le temps de prendre la place de la mère de la fiancée. Elle l'aide à faire des courses pour acheter des articles ménagers, à choisir une robe de mariée, un kissouille roche pour se couvrir la tête. Le soir du mariage, Rivka sous la choupa, le dénuptial, se balance au gré de ses prières quand soudain elle fond en larmes tout en murmurant « Maître du monde ». Tu dois la guérir, elle pense à Hadas. Ta fille s'est tellement bien occupée de moi. À présent, tu dois t'occuper d'elle. Avinu, mon père, de grâce, écoute-moi. Le deal a été réalisé des deux parties. Tout est maintenant entre les mains d'Hachem. Et les médecins de Hadas refusent de lui prescrire un nouvel IRM, jugeant la période trop courte depuis le premier IRM pour observer des changements. Pendant des semaines suivant le mariage, elle se bat avec le corps médical pour avoir enfin l'autorisation d'en refaire un. Et avec une lueur d'espoir, elle prie pour entendre de bonnes nouvelles, alors que l'immense machine enserre sa tête. Les nouvelles images du cerveau sèment le doute et la confusion chez les médecins. Ils ne voient plus aucune trace de la tumeur et ne trouvent qu'une explication possible. C'est un miracle. En effet, le vrai guérisseur a manifesté sa compassion pour sa propre fille en récompense de la compassion que elle-même a prodiguée à sa sœur. Rien n'éveille plus l'amour débordant d'un père que de voir ses enfants se soucier les uns des autres. La bénédiction d'une telle unité est infinie. À vous aussi, à nous aussi, de regarder autour de nous qui est dans le besoin et de s'investir pour eux, et Bezrat Hashem, qu'on reçoive nous aussi également beaucoup de délivrance. Shabbat Shalom. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.